Alors celui-là, nom de Glul, ça fait un moment que je veux vous en parler. Vous savez, vous connaissez peut-être la collection Mon Premier. Si, vous savez, mon premier joint, ma première cuite, ma première levette, bref, tout le monde connaît. Et bah ce film pourrait totalement être vendu en tant que mon premier film d'horreur. Et vu que c'est la première fois que je parle d'un film qui touche à l'un de mes genres favoris du cinéma, j'ai décidé de me faire plaisir et de vous causer du film qui traumatisera certainement tous les gamins qui mettront les yeux devant. Sérieusement, ce film, c'est cauchemar et trauma garanti pour enfants comme adultes. Bon, enfin, bien sûr, tout ça dépend de votre niveau de sensibilité, hein. C'est sûr que si votre famille ressemble à ça, il y a peu de chances que ça vous fasse frémir un sourcil. Ah, au passage, j'en profite pour dire que oui, je sais que le film est une adaptation et que non, je n'ai pas lu le livre et que je n'ai d'ailleurs pas du tout l'intention de le lire. L'histoire est celle de Caroline. Coraline Jones. Ah oui, non, pardon, Coraline, donc une jeune fille qui vient d'emménager dans le coin le plus paumé du monde. Paumé et glauque, il va sans dire, vu que l'environnement ressemble à un mix entre Silent Hill et Brightfall Alan Wake. Évidemment, Coraline ne se fait pas vraiment à son nouvel environnement, constitué d'une vieille maison tombant en ruine et habitée par un russe complètement starbé, flippant et probablement complètement ivre, deux vieilles maquillées comme un travelot du bois de Boulogne et leur kleps. La maison est aussi flanquée d'un jardin qui me rappelle terriblement celui du labyrinthe de Pan et qui lui aussi tombe totalement en ruine, histoire d'être raccord avec la glauquitude absolue de l'environnement. Et pour compléter le tableau, ajoutons un voisin qui semble un peu siphonné nommé Wyborn qui sera le premier contact de Coraline avec ce nouvel environnement. Et d'ailleurs, histoire de bien accentuer le côté glauque étrange de tout ça, il lui offre une poupée à son effigie dès le premier jour. Ce qui bien sûr n'est pas glauque du tout. À côté de ça, disons que les parents de Coraline ne semblent pas vraiment être les parents les plus concernés du monde. Hier, j'ai failli tomber dans un puits, maman. J'aurais pu mourir. Merveilleux. Mais Coraline va vite découvrir une étrange petite porte dans son salon. Cette petite porte l'amènera vers une copie conforme de sa maison où elle sera accueillie. Bordel de merde! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Tuez ce truc, Coraline, barre-toi, vite, cours pour ta vie, putain! Mais Coraline, qui visiblement n'a jamais vu un film d'horreur de sa vie, décide de rester dans cette maison, qui contre toute attente, quand on voit la tronche de ses occupants, se révèle très accueillante et chaleureuse. Tout dans la maison est là pour satisfaire les moindres désirs de Coraline, que ce soit la nourriture, la boisson et même les gens. Son père, qui ressemble à un dépressif accro au café dans la réalité, se transforme en un inventeur-compositeur jovial et sympathique. Sa mère devient une mère ultra attentionnée, et même Wyborn est là, et contrairement au moulin à paroles de la réalité, celui-là la ferme. Mais bien sûr, tout cela cache quelque chose de bien plus sombre et Coraline comprendra bientôt que son autre mère n'est pas du tout ce qu'elle semble être et qu'elle devra traverser bien des épreuves pour triompher de l'entité qui semble bien décidée à la piéger dans ce monde aux allures parfaites. Et je ne vous en révélerai pas bien plus sur le scénario parce que comme d'habitude mon but c'est de vous faire mater le film, pas de vous le raconter. Clairement, le premier truc qui va vous marquer dans ce film, c'est son ambiance délicieusement malsaine. Et si comme moi vous adorez les films d'horreur à ambiance, alors Coraline saura contenter vos envies les plus glauques et malsaines. Coraline le film, on est d'accord, hein, pas Coraline le personnage, hein. Bande de gros dégueulasses. Mais vraiment, l'ambiance est un gros point fort du film, et je pense surtout à tout le passage où le monde de la fausse mère révèle sa vraie nature, et où tous les éléments enchanteurs qui nous ont été présentés se retournent contre le personnage. De ce fait, on ne peut plus accorder sa confiance à quoi que ce soit qui provienne de ce monde. Et ça, c'est très bon pour créer un véritable sentiment de peur et de malaise. Malaise qui sera aussi accentué par la musique du film qui est elle aussi d'une grande qualité. Certains thèmes, notamment celui de l'introduction, me rappellent énormément les productions Burton, même si je retiendrai beaucoup plus la musique du cirque qui vous rendra littéralement cinglé dès la première écoute. En même temps, c'est de la musique de cirque et tout le monde sait bien que les cirques c'est maléfique. D'ailleurs, en parlant de ça, pourquoi ne pas embrayer sur les personnages? Ils sont tous géniaux. Coraline la première bien sûr, qui se révélera rapidement être une jeune fille pleine de ressources et vive d'esprit. D'ailleurs, elle ne met pas longtemps à se rendre compte que quelque chose cloche dans ce monde. Et pour tout avouer, elle semble même avoir une sacrée dose de courage doublée d'une sévère paire de couilles.
vu qu'elle n'a que rarement peur, et ce même face à un putain de clown de l'enfer russe. Si tu restes ici, toi auras tout ce que tu veux, Zigda, toujours. Vous ne comprenez rien, avouez-le. Qu'est-ce que toi veux dire? Bien sûr que vous ne comprenez rien. Vous n'êtes que la pâle copie du vrai Monsieur B. Même pas ça. Désormais. Mais bon, après, elle est humaine, hein, et quand elle retombe dans le jardin de Satan... Je ne te veux aucun mal. Mais les autres personnages sont aussi très sympathiques, même si certains passent assez rapidement. Même les parents de Coraline ne sont pas montrés comme des enfoirés finis, alors que le film aurait facilement pu plonger dans les clichés et en faire de simples salauds sans cœur. Le père se révèle être très attaché à sa fille et désolé de devoir la négliger à cause de son travail. Tout comme la mère qui semble désespérée de voir sa relation avec sa fille se détériorer de plus en plus. Même Wyborn se révèle assez attachant malgré son côté comic relief un peu lourd. Mais bon là sur le coup je dois avouer que j'ai quand même préféré la version de lui où il la ferme. Le film n'est évidemment pas avare en thèmes abordés. Comme ça, on peut déjà donner la solitude et l'adaptation à son nouvel environnement, mais aussi et surtout le film traite des apparences de ce qu'elles nous cachent et comment elles peuvent se révéler trompeuses. Le meilleur exemple étant bien évidemment le monde de la seconde mère, qui sous son vernis merveilleux, toujours plongé dans une belle nuit d'été et ses résidences sympathiques, se révélera au fur et à mesure que la réalité sur ce lieu est levée à un monde gris, terne et dangereux peuplé de monstres vivant sous la tutelle d'une entité maléfique. D'ailleurs, au passage, la méchante se révèle assez intéressante. La fausse mère est vraiment traitée comme un méchant très manichéen. On ne sait pas vraiment pourquoi elle chasse Coraline. De plus, le nom de belle dame qui lui est donné vers le milieu du film donne un côté très entité maléfique du vieux peuple, qui la rend encore plus terrifiante car ça lui donne une aura encore plus mystérieuse. Cela dit, son côté démon permet à Coraline de s'en sortir via une technique que ne renierait pas une bonne vieille histoire tirée de la mythologie, à coups de jeu entre l'homme et le monstre et de différentes épreuves au travers desquelles notre héroïne devra triompher. Je crois qu'on devrait jouer. Ensemble. Je sais que vous aimez les jeux. Mais tout le monde les aime. À quelle sorte de jeu penses-tu? un jeu d'exploration. Où il faut trouver des choses. Et dis-moi ce que tu aimerais trouver, Coraline. Mes véritables parents. Trop facile. Et les yeux des enfants fantômes. Vous l'aurez aussi sans doute remarqué depuis tout à l'heure, mais au niveau de l'animation, le film est en stop motion, et pour être franc, c'est pas mon type d'animation favori. Souvent je trouve ça trop saccadé, mais là pour le coup, je dois dire que j'ai rien à redire à l'animation, elle est juste parfaite. Même si on sent vraiment le côté maquette des décors et que certains éléments comme l'eau et la boue ont ce côté très grumeleux que je n'apprécie guère, le film reste cela dit de toute beauté. Notamment tout ce qui est sur le traitement des couleurs qui est vachement intéressant. Le monde réel est dans des teintes majoritairement grisâtres et ternes. Ces couleurs jouent beaucoup sur l'ambiance oppressante et déprimante de la réalité. A l'inverse, dès que Coraline emprunte le tunnel vers l'autre monde, les couleurs envahissent l'image et la maison de la seconde mère se distingue par des teintes tirant énormément sur l'orange et le rouge, des couleurs fondamentalement chaleureuses et agréables. Et parfois le film révèle des effets très classe, comme par exemple quand Coraline arrive au bout du monde de la seconde mère. En bref, Coraline est un très bon film avec une très bonne esthétique, un très bon scénario et un très bon méchant. Une héroïne attachante et maligne et un vrai bon départ pour quiconque veut faire découvrir le cinéma d'horreur à un enfant. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut! Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut faire de moi? Elle veut quelque chose à aimer, je suppose. Quelque chose qui ne soit pas elle. Ou peut-être bien qu'elle veut seulement quelque chose à manger. Manger? Dis pas n'importe quoi. Les mères ne mangent pas leurs filles. Ça, je l'ignore. Tu as quel goût?